Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Je suis en direct avec petit Alex. Alors j'espère qu'il va pas trop faire de bruit et pas trop nous embêter. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça dérange beaucoup de monde en fait. C'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis en développement personnel parce que les gens se disent, ouais, quand ils découvrent le développement personnel, ils se disent ouais, c'est cool, il y a tout ça que je pourrais faire pour moi, c'est bien, mais j'ai pas le temps. Alors ça, c'est vraiment la phrase que j'entends mais partout. J'ai déjà fait un podcast à ce sujet, c'est le podcast numéro 22 si tu veux y revenir. Mais bon, c'était en mars 2018, ici on est en décembre 2018 et apparemment il faut répéter les choses encore et encore. Ça tombe bien, c'est un sujet que j'adore parce que moi aussi je suis la reine pour me dire de temps en temps j'ai pas le temps. Et après réflexion je me rends compte que j'ai largement le temps, et tu vas comprendre pourquoi. Et donc voilà, je tenais à en parler. Alors en ce moment, pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps ? Tout simplement parce qu'il y a bébé Alex à côté de moi. Là, il est en train de me faire des sourires et de rigoler, de bouger. Là, il est sur moi, tu vois. J'aurais très bien pu me dire, comme je me suis dit pendant quelques temps, avant de reprendre ce podcast il y a quelques semaines, j'aurais très bien pu me dire, je n'ai pas le temps de faire le podcast parce qu'il y a bébé Alex à côté de moi qui m'embête. Bébé Alex qui ne dort jamais, bébé Alex qui réclame toujours mon attention. Eh bien, qu'à cela ne tienne, bravo Elina. Eh bien, tout simplement, il suffit de s'occuper d'Alex en faisant le podcast. Là, il croit que je suis en train de lui parler, il est trop content. Il est assis sur moi, il tient ses pieds, il me regarde, il sourit. Tout va bien, tout le monde est content. Elena, elle fait son podcast, et bébé Alex, il est avec sa maman. Donc, quand on veut, on peut, Mais bon, je suis pas là pour te culpabiliser avec ça. Je vais t'expliquer un peu plus en détail ce que je voulais te dire. J'ai pris des petites notes. Alors, en tout premier, je tenais à te dire que si tu ne trouves pas le temps pour faire quelque chose, c'est que t'as pas si envie que ça de faire cette chose. Je dis pas que t'en as pas envie sur le long terme ou t'en as pas envie du tout. Par exemple, le podcast, moi j'avais envie de le tourner, mais t'en as pas encore assez envie. Quand je ne l'ai pas tourné, ce podcast, pendant 2-3 mois d'affilée, en fait j'avais plus envie de m'occuper d'Alex et de profiter de sa bébé-S, de son enfance, de son tout petit bébé mignon. J'avais plus envie de faire ça que de faire mon podcast. Voilà, c'est comme ça. J'ai beau adorer parler avec toi, j'ai beau adorer t'expliquer des choses, je préférais encore plus être avec mon bébé. Et ça, personne ne peut m'en vouloir, même pas moi. Donc, si tu n'as pas le temps, si tu ne trouves pas le temps pour faire quelque chose que tu avais envie de faire, c'est que tu n'as pas si envie que ça de le faire. Première chose à te dire. Est-ce que tu t'étais rendu compte de ça avant ou pas ? Deuxième chose, alors souvent, on dit qu'on n'a pas le temps. Je vais encore prendre l'exemple avec le podcast et bébé Alex. Je pensais que je n'avais pas le temps parce que je voulais que ce soit fait à la perfection. Je voulais que ce podcast soit tourné dans les meilleures conditions. Je fais beaucoup plus dans le flow maintenant. Si bébé fait du bruit, tant pis. Je sais pas si t'as remarqué, on a entendu le train passer. D'habitude, je l'entends direct et puis j'arrive à arrêter. Et je suis obligée de faire une pause quand le train passe, c'est très chiant, je dois attendre 30 secondes qu'il passe pour éviter qu'il y ait trop de brouhaha dans les oreilles. Là, du coup, je me suis même pas trop concentrée sur ça, je m'en suis rendu compte un peu tard, donc tu as sûrement entendu le train il y a quelques secondes. Voilà, le podcast n'est pas parfait. J'ai fini par abandonner cette idée de la perfection. On n'a pas besoin que les choses soient faites à la perfection. Vraiment, on n'en a pas besoin. On dit le diable est dans le détail. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu vas te perdre toi-même, tu vas te faire du mal, tu vas te retrouver en enfer personnel si tu tiens à faire dans le détail en permanence, si tu tiens à ce que les choses soient à la perfection en permanence. Parce que l'obsession du détail, elle n'a jamais permis à personne de terminer un travail. L'obsession du détail peut te faire durer un travail mais des années et des années. Et sache d'ailleurs que ce besoin que les choses soient faites à la perfection te vient du fait que tu as peur et que tu as des doutes à ton sujet. Donc tu as un manque de confiance en toi qui t'amène à stagner. Donc ce qu'il faut résoudre,
c'est ton manque de confiance en toi. Et comment on résout ce manque de confiance en soi? Eh bien, en pratiquant. Comme je l'ai déjà dit dans de nombreux podcasts, dans de nombreux articles, la confiance en soi est très facile à régler. Le problème plus profond, c'est l'estime de soi. Mais la confiance en soi dans un domaine particulier est facile à régler. Il suffit de pratiquer. À force de pratiquer, la confiance en soi, elle vient toute seule. En fait, elle se construit. Elle peut pas arriver du jour au lendemain. Tu peux pas te dire du jour au lendemain, je suis trop douée dans quelque chose alors que tu ne l'as jamais fait. C'est impossible. Donc, si tu as peur, si tu as des doutes qui te font stagner à propos de quelque chose, eh bien, ce que je te dis, c'est pratique. Par exemple, on va encore continuer dans le podcast que je suis en train de tourner. J'ai tourné un tout premier podcast, moi, avant de sortir mon premier que tu as connu sous numéro 1. Moi, j'avais tourné un numéro 0 une fois, que je n'ai jamais sorti, que personne n'a jamais écouté. Finalement, cette version ne m'a pas plu. Et c'est là que j'ai tourné ensuite la deuxième version. Et j'ai pris un peu plus confiance en moi, déjà rien que comme ça. Rien que le fait d'avoir fait une deuxième tentative, je me suis sentie plus en confiance. Et c'est petit à petit, là on est à l'épisode 33, 34, je ne sais plus, je le saurai quand je le numéroterai. C'est petit à petit que la confiance m'est venue et que maintenant j'ai plus peur de dire des bêtises, j'ai plus peur de faire ça pourriment, et puis j'ai plus peur que certains détails viennent tout gâcher. Parce que je sais que tu m'écoutes pour ce que j'ai à te dire, et pas pour la façon dont je te le dis, pas pour... Enfin, s'il y a la façon que t'aimes bien que je te parle en te tutoyant, je pense, sinon tu ne pourras pas m'écouter. Mais je pense que tu t'en fiches d'entendre gazouiller Alex, d'entendre ronfler Abby, ou d'entendre le train passer de temps en temps. Alors oui, c'est pas super agréable, mais c'est tellement un détail. Personnellement, pour écouter les podcasts, je sais pertinemment que le plus important, c'est ce que la personne a à dire. Bon, aussi, il faut quand même entendre ce que la personne a à dire, parce que il y a de temps en temps des personnes qui mettent dans leur podcast des lives, et les lives, c'est tiré d'une vidéo, le son de la vidéo est tout pourri, alors parfois, du coup, c'est super désagréable, et là, il m'est impossible d'écouter, parce que je n'entends pas ce que la personne dit, tout simplement. Alors, à partir du moment où tu m'entends, et où tu comprends ce que je dis, s'il y a des bruits qui interfèrent, ça change quoi, hein? On s'en fiche, c'est pas parfait. Tu m'entends sûrement respirer bizarrement, tu m'entends bouger, tu m'entends faire plein de trucs, mais alors, ça change rien. Donc voilà, on n'a pas besoin que les choses soient faites à la perfection. D'ailleurs, dans la perfection, il y a un autre problème. On va encore partir sur le podcast. Je sais que toi, c'est pas ça ton problème, c'est pas ça que tu as envie de faire, mais on va partir dans l'exemple que je connais et qui peut parler à tout le monde parce que là, tu es en train de m'écouter. Donc, pour faire le podcast, il faut du matériel. Ah bon? C'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce que j'ai entendu partout, c'est ce que j'ai vu partout. Il faut t'acheter un super micro, anti-bruit pour éviter d'avoir des sons tout pourris autour. Pour faire un super podcast, il faut avoir du matos de ouf. Il faut même avoir un logiciel que tu vas payer, il faut avoir un jingle, il faut avoir plein de trucs. Donc, faut t'équiper. Et l'équipement peut prendre du temps, parce que ça prend de l'argent. Faire un jingle, ça prend du temps. J'avais essayé de faire un jingle d'ailleurs pour le tout premier podcast que j'avais tourné. Échec total, j'ai trouvé ça tellement pourri que je me suis dit vaut mieux en faire 0 jingle. Je me présente pas, voilà, moi je fais ça comme ça. N'empêche, j'ai plein de monde qui m'écoute, dont toi. Donc c'est que ça fonctionne pas si mal, hein. On n'a pas besoin du générique et compagnie. Donc, on m'a dit qu'il fallait, tout plein de matos. Eh bien, sache une chose, j'enregistre le podcast avec mon iPhone. Donc avec n'importe quel téléphone qui fait dictaphone, tu peux enregistrer. Même avec ton ordinateur, tu peux enregistrer. Hein. Il suffit d'avoir un micro quelque part, un petit micro tout pourri. Il y en a un peu partout maintenant, hein, donc voilà. Donc j'ai ça, et j'ai téléchargé un logiciel libre de droit qui me permet juste de supprimer les blancs, parce qu'il m'arrive de faire des blancs, ou de supprimer quand il y a le train qui passe et que je suis obligée de faire une pause. Mais sinon, j'ai investi dans rien du tout. Si j'avais investi dans SoundCloud, je payais, comme je t'avais dit, 11 € par mois. J'ai fini par trouver ça ahurissant. J'ai fini par arrêter mon abonnement quand je n'avais plus le choix financièrement. Mais sinon, j'aurais continué à payer, en fait. Mais je m'étais vraiment pas embêtée, en fait. J'avais pris les trucs les plus simples possibles, les trucs les plus à la portée possible, quitte à payer, tant pis. Mais donc, j'avais pas procrastiné. J'avais lancé le truc. C'était pas parfait, j'avais pas le matériel parfait.
j'ai pas les conditions parfaites. J'ai plus les conditions parfaites, hein. Mais c'est pas grave. Parce que tu peux jamais rien terminer si tu es obsédé par le fait d'avoir un matériel parfait, d'avoir un équipement parfait et par le fait d'avoir des conditions parfaites. C'est impossible. Donc voilà, le train vient de passer, j'ai fait une pause énorme et j'allais dire ou alors, je sais pas quoi, et du coup je me rappelle plus de ce que j'allais dire. Donc voilà, hein, de vouloir faire les choses à la perfection, des fois, ça nous fait louper des choses. Donc on s'en fiche de la perfection, on s'en fiche totalement. Le plus important, c'est de faire les choses. C'est l'action le plus important. Donc, j'aimerais te rappeler donc une chose, c'est que c'est la peur et les doutes qui t'amènent à stagner. C'est le manque de confiance en toi qui t'amène à stagner. C'est pas le fait que ce soit pas parfait et que tout le monde veut que ce soit parfait. Non, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu as peur et c'est que tu manques de confiance en toi. Donc, si tu veux passer outre cette peur, et ben hop, il faut te lancer et il faut faire. Si t'as peur de peindre parce que tu as peur que ça rende moche, bah oui, ça va rendre moche forcément, ta peinture elle va pas être belle du premier coup. Mais il faut te lancer, il faut peindre et peindre et peindre et peindre, et peut-être que dans quelques années ce sera parfait. Et encore, je pense que aucun grand peintre n'a été satisfait de ce qu'il a fait à 100%. D'ailleurs, c'est bien connu, les plus grands artistes sont torturés. Et ouais, je pense que s'ils devaient s'arrêter à un moment où ils trouvent leur œuvre parfaite, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui exposerait ces œuvres. Troisième chose que je voulais te dire, ça je l'ai dit dans le podcast numéro 22, donc je t'invite à aller l'écouter ou le réécouter, mais je vais te le rappeler ici, c'est que le temps, tu l'as. Tu l'as le temps. T'as l'impression que tu n'as pas le temps. Bah oui, t'as 5 gosses dans les pattes, t'as du boulot, t'as plein de trucs à faire, t'as toutes les tâches ménagères, t'as 1 milliard de choses à faire, donc tu penses que tu n'as pas le temps. Mais t'as le temps. Sinon, tu serais pas en train d'écouter ce podcast, n'est-ce pas ? Tu as le temps, c'est juste que tu choisis d'avoir le temps ou pas. Le temps, tu l'as, c'est-à-dire que au lieu de regarder la télé, tu n'as qu'à faire ce que tu as envie de faire. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, tu n'as qu'à faire ce que tu as envie de faire. Et au lieu d'écouter ce podcast, éteins-le tout de suite et va faire ce que tu as à faire. Ne m'écoute pas blablater, là c'est juste de la procrastination encore et encore. Ok ? Alors tu as le temps. Ne dis pas que tu n'as pas le temps, c'est juste que tu ne sais pas le mettre à profit ton temps. Donc va écouter le podcast 22 si tu veux un peu plus d'astuces sur comment faire. Et enfin, je voulais te dire que contrairement à ton obsession du détail, qui va t'amener à ne jamais rien terminer, il y a autre chose qui va te permettre de tout réussir. C'est une motivation sans limite et une détermination qui dépasse tout entendement. À partir du moment où tu es déterminé et motivé, mais vraiment, vraiment, vraiment motivé, tu peux tout réussir. Tu peux trouver le temps, donc, de faire les choses. Tout réussir, c'est tout simplement trouver le temps, déjà. Réussir à trouver le temps. À partir du moment où tu es très motivé pour faire la chose que tu as envie de faire. Mais du coup, ça demande de la motivation, certes. Et pour être motivé, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut savoir pourquoi cette chose nous motive tant. Alors, admettons, tu as envie de faire comme moi un podcast. Pourquoi je suis motivée à faire ce podcast ? Eh bien, parce que j'y réfléchis en même temps que je te réponds, parce qu'à vrai dire, je n'ai pas encore trouvé mon grand pourquoi, mais il est profondément ancré en moi, sinon je le ferais pas. Alors j'ai plusieurs... Non. J'allais te dire j'ai plusieurs grands pourquoi, mais non. J'ai un seul grand pourquoi, et le seul grand pourquoi, c'est que je kiffe faire ce podcast, parce que ça me fait du bien de te parler. C'est un peu comme une mini-thérapie, tout simplement. C'est ça mon grand pourquoi. Je pourrais te dire plein de petits pourquoi, c'est que j'adore t'apprendre des choses. Oui, c'est des petits pourquoi qui existent pour de vrai. J'adore t'apprendre des choses. Ça va permettre aussi de me trouver des futurs clients. Il ne faut pas se leurrer. Le podcast peut servir à ça. D'ailleurs, ça m'a déjà amené des clientes. Merci les filles. Je vous remercie de m'avoir écoutée et d'ensuite m'avoir fait confiance et d'être allée faire la formation, le programme Estime de soi. D'avoir fait relever les happy des filles aussi. Donc, et d'avoir fait même le programme Femme Fatale. Voilà, j'ai des clientes qui me sont venues dans ces 3 domaines-là, dans ces 3 produits-là, on va dire,
qui sont venus du podcast. Donc merci de m'avoir fait confiance. Donc voilà, donc un petit pourquoi trouver des clientes, un petit pourquoi t'apprendre des choses, j'adore ça. Mais mon énormissime pourquoi, c'est que j'adore te parler parce que ça me fait du bien, tout simplement. Ça me fait une thérapie. Et ouais, je kiffe te raconter ma life et je kiffe t'apprendre des choses en fait, parce qu'en t'apprenant des choses, je me les apprends à moi, je me les répète, j'assimile mieux. Ça peut paraître bête ou bizarre, mais c'est comme ça me fait du bien. Donc voilà, on va pas insister, hein, mais mon grand pourquoi, c'est que ça me fait un bien fou. Donc trouve-toi ton grand pourquoi, trouve la raison pour laquelle tu as envie de faire quelque chose, et la motivation, waouh, j'ai du mal à parler, la motivation viendra toute seule. Par contre, faut pas que ce soit un pourquoi raisonné. Parce que là, tu vois, mes petits pourquoi, trouver des clients, t'apprendre des choses, j'avais d'autres petits pourquoi, hein. Être présente sur un réseau social que peu de monde a investi, faire les choses différemment des autres, donc ça c'est un troisième petit pourquoi. Eh oui, bébé, t'en as marre. Un quatrième petit pourquoi, c'est être reconnu. Bah oui, j'ai envie d'être reconnue dans mon domaine, tout simplement. Donc voilà, tous ces petits pourquoi, c'est des petits pourquoi raisonnés. Ils me viennent de la tête. Mais mon énorme pourquoi, il me vient du cœur. Cette mini-thérapie que je fais grâce au podcast, cette mini-thérapie qui me fait un bien fou, et c'est un pourquoi qui me vient du cœur, c'est pas un pourquoi auquel j'aurais pensé. Je me serais pas dit, tiens, je vais faire mon podcast parce que ça va me permettre de faire une mini-thérapie. Alors maintenant que je le dis, oui, j'aurais pu y penser, mais j'ai absolument pas pensé à ça. C'est en le faisant que je me suis rendu compte, il y a quelques temps, et il y a vraiment peu de temps d'ailleurs, que en fait, voilà, c'était mon grand pourquoi. Donc, ça va être compliqué de trouver ton grand pourquoi en y réfléchissant. Le mieux, oui, désolé bébé, je me dépêche. Le mieux, c'est de faire cette chose que tu tiens tant à faire, et à force de la faire, tu vas te rendre compte de ton grand pourquoi. Tu vas savoir pourquoi tu fais cette chose-là, pourquoi elle te plaît tant, pourquoi elle te fait tant de bien. Mais ça se trouve, cette chose ne va pas te faire tant de bien que ça. C'est finalement peut-être que tu n'as pas de grand pourquoi concernant cette chose, et peut-être que tu devrais la laisser tomber, tout simplement. Comme je te disais en numéro 1, si tu ne trouves pas le temps, c'est peut-être que tu n'en as pas tant envie que ça. Par exemple, tu as trop envie de maigrir parce que tu penses que tu vas plus t'aimer en maigrissant. Peut-être que ton inconscient sait pertinemment que tu ne t'aimeras pas plus parce que tu es plus mince. Ton inconscient sait que tout vient de l'intérieur et c'est pas parce que tu seras avec 5 kilos de moins que tu vas être mieux dans ta peau, dans ton corps, dans ta tête. Non, ça veut rien dire. Donc c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à maigrir. Voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. Bon, allez, Alex te fait des gros bisous, moi je t'en fais aussi. Et je te dis à très bientôt. Il n'y aura pas de podcast avant 2019, je pense. À moins que la semaine prochaine, je trouve le temps. Mais non, je pense pas, parce que je serai toute seule à la maison. Je serai pas toute seule à la maison, donc bref. Allez, je te fais des gros bisous et à très bientôt en 2019.